Et hello, c'est Max Coach Minceur. Aujourd'hui, on va voir la prise de poids dans le couple. Et oui, c'est un sujet un petit peu tabou qu'on va essayer de traiter dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Max Coach Minceur. Je fais du coaching en ligne 7 jours sur 7 et H24, ce qui vous permet d'avoir un suivi quotidien et de rester motivé jour après jour. J'ai été moi-même en surpoids et grâce à des conseils avisés, j'ai réussi à perdre plus de 20 kilos et à rester à mon poids de forme. Donc je suis entre autres l'un des modérateurs du groupe Régime Maigrir sur Facebook. Donc revenons-en à la prise de poids dans le couple. Donc les Français sont 74% à avouer avoir pris du poids depuis qu'ils sont en couple avec leur partenaire. Donc la question qu'on peut se poser, c'est la prise de poids pèse-t-elle sur un couple? Donc il faut savoir que l'Institut de sondage IFOP a enquêté sur la question et on va s'attarder sur les résultats. Lorsque l'été pointe le bout de son nez, eh bien on se retrouve devant l'épreuve du maillot de bain. Et c'est là qu'un mot revient dans nos pires cauchemars, les kilos. Mais bien souvent, une prise de poids n'est pas un simple problème saisonnier. C'est ce que démontre notamment l'étude IFOP. Donc il faut savoir que c'est une préoccupation plus féminine que masculine, mais on ne le sait pas forcément, mais les femmes sont moins concernées par l'excès de poids que ces messieurs. Et pourtant, elles sont plus nombreuses que les hommes à vouloir en perdre avant l'été. En effet, l'étude révèle que 2 Françaises sur 3 avouent avoir besoin de perdre quelques kilos contre un Français sur 2. Donc la raison, c'est bien souvent pour pouvoir se mettre en maillot sans complexer et se sentir donc bien dans son corps. Donc il faut savoir que les Français sont plus exigeants envers eux-mêmes qu'envers leurs partenaires. À titre d'exemple, chez les moins de 25 ans, 64% des garçons souhaitent que leurs partenaires perdent du poids contre 32% des filles. Chez les personnes âgées, c'est l'inverse. Les femmes sont en effet plus nombreuses que les hommes à vouloir que leur conjoint perde du poids. Alors que chez les hommes, l'aspiration à voir son partenaire perdre du poids est plus forte dans les catégories populaires, c'est l'inverse dans la gente féminine. Les femmes cadres et professions intermédiaires étant plus exigeantes à l'égard de leurs conjoints que les femmes de catégorie populaire, elles-mêmes caractérisées par une corpulence plus élevée que la moyenne. Donc ce n'est pas simple de demander à son conjoint de perdre du poids, souvent par peur de lui faire de la peine. 46% des personnes qui trouvent que leur conjoint est en surpoids osent le leur dire. Les hommes sont 2 fois moins nombreux à avoir osé le dire à leur partenaire que les femmes. Parmi les Français ayant déjà trouvé leur conjoint en surpoids, 1 sur 3 admettent avoir déjà été gênés en raison du poids de leur partenaire dans les lieux publics. En couple, les Français prennent plus de poids. Ils sont en effet 74% à avouer avoir pris du poids depuis qu'ils sont en couple avec leur partenaire. Comme une évidence, plus le couple dure et plus les kilos vont s'installer dans la durée. Selon l'étude IFOP, 80% des personnes qui sont en couple depuis plus de 20 ans ont noté une prise de poids contre seulement 50% des personnes qui sont en couple depuis moins de 3 ans. Face au kilo, l'union ne fait pas toujours la force, seulement 44% ont tenté de perdre du poids en même temps que leur partenaire. Perdre du poids en couple est difficile. Les femmes et les hommes sont différents face à la perte du poids et les résultats obtenus dans un couple sont donc inégaux. Seulement 13% des couples réussissent à perdre du poids en même temps. Il est toutefois important de savoir, grâce à cette étude, que le surpoids n'est que rarement la cause d'une rupture. En effet, 4% des Français reconnaissent avoir quitté leur partenaire pour une question de surpoids. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est vraiment perdre du poids pour vous, mais pas pour les autres, pour vous sentir bien dans votre peau. Quelqu'un qui est bien dans sa peau est forcément plus attirant que quelqu'un qui n'est pas bien dans ses baskets. Et on peut très bien être bien dans sa peau tout en étant en surpoids. C'est un travail aussi dans sa tête à faire. Et si on sait déjà qu'on fait des efforts nécessaires pour être à son poids de forme, même si on n'a pas atteint notre objectif, on peut déjà être fier de ce que l'on fait tous les jours pour l'atteindre. Voilà, c'est Max Coach Minceur. N'hésitez pas à faire un tour donc sur mon site fatatacoaching.info où je vous donne gratuitement mes 50 meilleurs conseils minceurs ainsi qu'un e-book qui va vous permettre de voir toutes les erreurs que vous faites au sport et qui vous empêchent de maigrir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max Coach Minceur. Bye.